Salut à vous. Rapidement, on va vous parler le deal des acteurs de cinéma. Bon, vous savez tous, hein, l'information circule. Maduro a été capturé par Trump. Poutine, donc, a désormais le feu vert, ou encore a désormais le feu vert de capturer ou de neutraliser Zelensky. Tandis que la Chine envahira Taïwan. Donc le deal des acteurs de cinéma est donc celui-ci. Si tu me permets de prendre possession du Venezuela, je te laisserai l'Ukraine et toi, tu peux donc envahir Taïwan. Donc ça c'est le deal de Trump, Poutine et la Chine. Bon, pour vous qui ne savez pas, on veut simplement vous parler déjà d'un article qui avait été publié par Maurice Lemoine. Et là, nous étions le 9 mars 2005. Maurice Lemoine, le 9 mars 2005. Bon, c'est un article très très long. Vous pouvez retrouver ça dans le monde diplomatique. Sous le regard de Washington, menace sur le président vénézuélien. Hein? Bon, ça c'est des choses que, qu'on vous a toujours expliqué et que vous avez l'habitude d'oublier. C'est un article très long, mais je vais seulement vous lire une petite section hein, pour vous permettre de comprendre ce qui s'était déjà passé à cette époque. Souvenez-vous que même Hugo Chavez avait été enlevé par le même pays de Michael Jackson. Et c'est la pression populaire qui avait fait que le pays de Michael Jackson puisse restaurer Hugo Chavez. Parce que le peuple s'était levé contre les intérêts du pays de Michael Jackson au Venezuela. Bon, je vais donc aller chercher la petite section que je vais vouloir vous faire part. Le 27 mars 2001, dans une déclaration devant le Congrès américain, le général Peter Pace, alors chef du Southern Command, donc le commandement sud de l'armée des États-Unis, estima que dans le schéma du pouvoir global, qui inclut le contrôle du pétrole, l'Amérique latine et la Caraïbe avaient plus d'importance pour les États-Unis que le Proche-Orient. Ça, c'est déjà ce qu'il disait. Et ça, c'est un excès encore de cet article que je viens de vous dire là. En ce sens, et outre le rôle de locomotive du président Chavez dans la résistance latino-américaine à l'ordre dominant, Washington voit d'un très mauvais œil la Chine, la Russie et le Brésil entrer à terme par la grande porte dans la faille, hein, je dis bien entrer dans, je reprends cette partie, oui, en ce sens, et outre le rôle de locomotive du président Chavez dans la résistance latino-américaine à l'ordre dominant, Washington voit d'un très mauvais œil la Chine, la Russie et le Brésil entrer à terme par la grande porte dans la faille de l'Orénoque, considérée comme la plus importante réserve du pétrole brut de la planète. Hein, dans l'Orénoque, c'est là où se retrouve la plus grande réserve de pétrole au monde, qui s'estime à plus de à des milliards de barils de pétrole. Vous comprenez? Après avoir soutenu le coup d'État du 11 avril 2002, le coup d'État qui avait été calibré hein, sous le terme 11A.
Mais 11A, ce n'est que le grand portail 111. Parce que vous avez 11 et A, la valeur numérique de la lettre A, c'est 1. Donc, encore, les Américains avaient placé ce coup d'État au Venezuela sous la dénomination du grand portail magnifié 11, qui n'est que le portail 111. Et donc, nous savons que les Congos sont les gardiens de ce grand portail. Donc, je reprends cette partie. Après avoir soutenu le coup d'État du 11 avril 2002, entre parenthèses 11A, et avoir systématiquement pris part pour l'opposition jusqu'à ce que celle-ci explose en vol, les États-Unis rejouent une partition similaire à celle qui a précédé le 11A. Comprenez? À petite dose et de manière constante, d'importants fonctionnaires de la Maison-Blanche, des journalistes très informés, préparent l'opinion américaine à une déstabilisation du Venezuela. Dès novembre 2004, Madame Condoleezza Rice, vous savez cette femme hein, qui a travaillé, je crois, sous Bush, hein, je crois qu'elle était secrétaire d'État à cette époque. Hein. Dès novembre 2004, Madame Condoleezza Rice demandait aux pays de la région d'être vigilants sur le risque que représente le régime chaviste. Comprenez? Qualifiait le président d'ex-rebelle. Hein, c'est ce que le régime américain a toujours qualifié Chavez à cette époque. En référence du coup d'État qu'il tentait le 4 février 1992 et le Venezuela, hein, le problème est réel parce que pour eux le Venezuela, le régime de Chavez représentait le problème réel. Ce que quoi M. Chavez répliqua, il se trompe, je ne suis pas un ex-rebelle, je suis un rebelle. Le 18 janvier, la nouvelle responsable de la diplomatie américaine taxe à nouveau son gouvernement de forces négatives dans la région. Bon, vous pouviez continuer. C'est un article, on va vous le mettre là sur notre page Facebook. On le mettra aussi dans la partie YouTube, la partie communauté, vous pouvez aller lire. Ça c'était dans le monde diplomatique. Souvenons-nous que le coup d'État américain, l'enlèvement de Chavez et le peuple vénézuélien s'est révolté contre les intérêts américains. Ils étaient donc obligés de ramener Chavez au pouvoir. Maintenant, dans le contexte d'aujourd'hui, est-ce que le peuple vénézuélien va se lever comme déjà ça fut le cas de Chavez? Nous ne savons pas parce que déjà l'opinion est déjà manipulée. Vous voyez que si l'Amérique se lève pour venir prendre un président aux commandes du pouvoir, là, sans pourtant que l'armée, les forces armées, ou encore le système bolivarien se lève, ça pose véritablement un problème. Le problème, ce sont les traites de l'intérieur. Mais il y a une seule chose que nous tenons à dire, le Venezuela a été un test. Et pour Trump et tous les gens autour de lui, donc tous les néo-nazis, hein, c'est une grande victoire, mais c'est une tentative d'intimidation. Hein. Ils tentent d'intimider tous les peuples épris de paix et de justice qui se sont levés dans le contexte de leur autodétermination à prendre le contrôle de leurs ressources naturelles, à prendre le contrôle de leurs terres et dans la protection même de leur peuple. Pour les nazis, les néo-nazis, comme des Netanyahou, parce que vous voyez que c'est Netanyahou qui est venu donner l'ordre à Trump d'exécuter. Netanyahou, c'est réellement le véritable président du pays de Michael Jackson. Mais Trump ne pouvait pas le faire, puisque on nous parle hier des émissaires chinois qui étaient à Caracas, parler avec, il y a même des images qui circulent, parler avec Maduro. Donc on peut simplement dire que c'est une entente entre guillemets des trois géants.
hein, détroit géant. Ça signifie que dans les jours à venir, Zelensky sera neutralisé ou même détruit, complètement détruit. Parce que ça faisait partie du deal. On vous a toujours dit, et plus essentiellement aux frères d'Afrique de l'AS, vous voyez, les lécodermes s'entendent toujours entre eux. Mais quand on a vu l'arrivée des émissaires chinois au Venezuela, ça veut seulement dire qu'ils étaient informés. Certainement que, toujours dans le contexte d'éviter la charge karmique, les Chinois certainement sont venus dire à Maduro qu'ils ne vont pas rentrer dans la guerre. Mais ils vont simplement préserver leurs intérêts. Et certainement ils sont venus dire à Maduro que son allié Poutine, la Russie, lui a donné à Trump sur un plateau d'or. Donc, aux amis de l'AS, comme on a l'habitude de vous le dire, vous voyez ce que Poutine venait de faire à la Russie, à Maduro. Comment pouviez-vous expliquer que on nous a parlé de tout le système de défense du Venezuela, de toutes les armes que la Russie a déversées là au Venezuela, avec les forces armées de la Russie, et que Maduro a été pris simplement comme un petit poussin ressortant de la case, sans pourtant que les forces spéciales russes, là au Venezuela, ne soient au courant ou même protéger Maduro. C'est là la question. Et c'est là où nous sommes en train de dire à nos amis, Assimi Goïta, à Tchani, à Ibrahim Traoré. Vous voyez qu'au peuple de l'Afrique de l'Ouest, vous voyez que vous êtes là en train de nous rejoindre. Vous êtes là en train de nous rejoindre. Vous êtes là en train maintenant de comprendre notre position. Vous êtes là maintenant en train de comprendre notre rhétorique. Vous êtes là maintenant en train de comprendre la vision Congo. Hein? Nous ne pouvons faire confiance aux lécodermes. Certes, vous avez eu un peu de l'avantage. Poutine vous a donné un peu le feu vert. Maintenant, c'est à vous maintenant de multiplier l'intelligence. La fabrication des armes par nous-mêmes. L'intelligence par nous-mêmes. La protection de nos zones. Hein? Notre territoire aérien, notre espace aérien par nous-mêmes. Avec l'amabilité de fabrication des armes rapides, des projectiles qui peuvent atteindre 25 000 km. Vous voyez que si nous, dont membres permanents du Conseil fédéral Congo, on avait déjà pris le contrôle des terres Congo, et si on essaie de comparer au nombre des années que Assimi Goïta a mis au pouvoir, que Ibrahim Traoré a mis au pouvoir, ou Tchani a mis au pouvoir, je vous garantis qu'on serait déjà dans cette puissance de l'autosuffisance militaire. On vous le dit. Comprenez? Vous ne pouvez pas faire confiance à ces gens. On vous a toujours dit que Poutine est parti en Afrique de l'Ouest, c'est pour augmenter ses enchères. Et le cas de Maduro qui vient d'être livré comme un chien, une humiliation. En réalité, c'est le signal. Parce que Macron va aussi se dire que ben, si les Américains l'ont fait, nous aussi on va le faire au Mali, on va le faire au Niger, on va le faire au Burkina Faso, et le ciel ne tombera pas. La seule façon pour vous de vous défendre, c'est avec vos propres capacités, notre propre intelligence, en contrôlant notre espace aérien nous-mêmes, en fabriquant les armes et les engins qui vont survoler notre espace aérien, contrôler toute infiltration. Comprenez? Les lécodermes s'entendent. Nous sommes là dans la tentative de la conférence Congo bis. C'est ce que nous avons l'habitude de vous dire. Comprenez? Maduro ne pouvait pas être pris comme ça si Poutine n'a pas donné son aval. Et vous allez voir qu'ils vont sortir après, faire des discours, tenter de dénoncer. C'est inimaginable. C'est une humiliation. Une humiliation. Même dans le contexte même du Sud global. On nous parle du Sud global, les BRICS et tout ça. Et que comment pouvez-vous laisser l'empire des zionistes, des Askénazes qui contrôlent le pays de Michael Jackson, puisse continuer à humilier le peuple de cette façon? C'est inimaginable. Mais Poutine lui-même, sa mère est Askénaze. Donc fausse juive. Comprenez? C'est là le grand problème. Et les frères, là du côté de l'Afrique de l'Ouest, ne comprennent pas encore notre capacité dans les stratagèmes, les stratégies de la géopolitique, la géostratégie.
Comprenez? Et là, ça a donné les leçons, ça a donné le grand couloir, le grand boulevard à Macron, aux Européens, de venir en Afrique, de nous bousiller, de nous tuer, de nous humilier, comme il vient de le faire. Regardez simplement comment Trump et toute son équipe sont en train de balancer des images de Maduro humilié, comme ils l'ont fait pour le cadavre de Kadhafi, comme ils l'ont fait pour Laurent Gbagbo, parce que ce que nous venons de voir à Maduro, c'est la même chose qu'ils ont fait à Laurent Gbagbo. Ce que nous venons de voir là pour Maduro, c'est ce qu'ils ont fait à Saddam Hussein. Une humiliation. Mais comment les peuples, dans le contexte du Sud global, vont équilibrer? C'est par l'autosuffisance militaire. Nous devons compter par notre propre intelligence, par notre propre capacité et faculté à fabriquer nos armes par nous-mêmes, nos munitions par nous-mêmes, à défendre nos terres avec les matriotes. Vous voyez que nous devons avoir la matrie. La matrie comme l'enfant qui est attaché à la matrice de sa mère, à l'enfant comme l'enfant qui est attaché au cordon ombilical de sa mère. Et c'est cela la matrie. Nous ne sommes pas des patriotes. Tous qui sont dans le contexte de la patrie sont des républicains. Les républicains, c'est la franc-maçonnerie. Vous êtes sous le contrôle des alliances judéo-maçonniques. Comprenez? Donc, encore, à Ibrahim Traoré, à Tchani, et à Assimi Goïta, vous voyez que la seule façon de bomber nos torses, c'est avec nos propres moyens. Nous ne pouvons pas compter sur les armes fabriquées par les Lécodermes, les armes qui sont sous le contrôle des Lécodermes. Regardons par exemple le cas de l'Afrique. Tout l'espace aérien de l'Afrique est contrôlé par la SECNA. Mais cette agence de la SECNA appartient à qui? Qui sont les gestionnaires de la SECNA? Ce sont les Français. C'est une entreprise française. Donc, la France contrôle l'espace aérien du Burkina, du Mali, du Niger et de l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Comprenez? Et si vous voyez même le siège de la SECNA, même les centres de formation de la SECNA, ça se retrouve où? À Niamey, chez Tchani. Vous comprenez? Donc, ça c'est des choses qu'à l'heure où on parle, qui devaient changer même dans le contexte même de l'AES. L'espace aérien de l'AES devait être contrôlé par les fils et des filles de ces zones-là. Et ça serait le cas pour l'ensemble de l'Afrique. Et c'est ça la vision, la révolution que la Fédération Congo est en train d'emmener. Malheureusement, nous avons consulté, contacté ces pays de l'AES en passant par le Mali, parce qu'il s'agit ici de l'ambassade du Mali. Et on nous parle tout le temps, oui, le dossier est parti dans la valise diplomatique et cette valise diplomatique n'a jamais emmené la suite par rapport à tout le projet que la Fédération Congo avait donc mis en place pour pouvoir essayer d'emmener ses frères et sœurs du côté de l'Afrique de l'Ouest. Donc vous voyez aujourd'hui que Maduro qui a été pris comme un petit poussin, peut-être le cas de Tchani, de Goïta, et de Traoré, comprenez? Mais la seule façon de s'échapper, c'est avec nos propres moyens, nos propres capacités militaires, ce que nous avons l'habitude d'appeler l'autosuffisance militaire. Je ne veux pas être trop long, parce que demain, nous allons revenir sur ça sur un live sur YouTube, et nous allons encore étaler. Souvenez-vous que l'Amérique a déjà signé un coup d'État sur le Venezuela, qui avait été signé sous le nom du code 11A, qui n'est que le grand portail 111, qui représente le 11 magnifié, la valeur numérique de nous Congo, et cette énergie et ce grand portail est protégé ou gardé par les peuples congolais. Donc, le monde entier, à l'heure où on parle, toute l'Afrique doit forcément être sous le pas de la Fédération Congo. Parce que c'est cela, la seule façon. À l'heure où on parle, on vous le dit, frères et sœurs, dès que les peuples Congo reprennent le contrôle de leur terre, on met en place toutes les structures nécessaires pour sortir les armes les plus absolues. La technologie, on connaît. Nous sommes des ingénieurs de formation et nous sommes des ingénieurs pratiquants. Nous sommes des ingénieurs projets. Vous comprenez? Donc ce sont des choses, nous savons faire les équipes, nous aurons les moyens et l'argent, et nous mettons en place les technologies
au sol africain avec les armes les plus absolues. Et on va voir comment le monde de l'écodermique, dans le contexte des Askénazes, dans le grand complot, comment ils feront pour venir prendre encore les leaders africains sur leur sol, comme des petits poussins, comme ils venaient de le faire pour Maduro. La Fédération Congo demeure la seule voie. Et c'est à vous, au président Traoré, au président Goïta, au président Tchani, de comprendre notre message. L'autosuffisance militaire, c'est l'unique moyen pour nous de s'en sortir. Le contrôle de notre espace aérien par nous-mêmes. Et nous serons capables de lancer nos satellites par notre propre intelligence pour contrôler, guider et nous préparer à expulser ou à envoyer des projectiles partout. Et surtout de regarder notre terre, nos territoires, sous forme de dôme, comme un œil au-dessus, qui voit tout et qui peut repérer même les minuscules fourmis qui tenteront de déstabiliser nos peuples, qui tenteront de piller nos ressources naturelles. C'est cela, frères et sœurs. Il n'y a pas un miracle. L'Amérique est devenue l'Amérique parce qu'ils se sont donné les capacités nécessaires de mettre en place les armes et l'armée, et voilà pourquoi ils se mettent dans le contexte de la prédation. Et nous ferons autant. L'Europe est dans le contexte de la prédation. Voilà pourquoi ils bâtissent toutes les stratégies pour nous déstabiliser. Il ne faut pas donner la faute à ces gens-là, parce qu'ils ont besoin des moyens là pour survivre. Mais non, vous, que devez-vous faire pour contrecarrer? Ce n'est pas par l'athlétisme, mais par le contexte même du matriotisme. Souvenons-nous, nous sommes les détenteurs de la spiritualité. Nous sommes le gardien du portail 11, ou encore 111, ou encore 1111. Si eux, ils signent leur opération au nom du portail 111, combien à plus forte raison à nous qui sommes les maîtres de ce portail, nous ferons des véritables opérations dynamiques. Et c'est là où le Lécodème reconnaîtra la puissance de frappe et l'intensité de frappe du peuple Congo. Toute l'Afrique, à l'heure où on parle, les Goïta devaient nous appeler, les Tchani devaient nous appeler, les Assimi Goïta devaient nous appeler, les Ibrahim Traoré devaient nous appeler. Malheureusement, ils sont dans leur coin. Ce qui est plus intéressant pour eux, ce sont ceux-là qui font des analyses politiques, mais sans pourtant mettre en place des véritables stratagèmes. Qui suis-je? Je suis un ingénieur de formation. Nous connaissons comment tous ces systèmes-là fonctionnent et nous serons capables de le mettre chez nous. Les matières premières, nous en avons chez nous et nous allons le faire avec nos matières premières, avec notre main-d'œuvre, mais dans le contexte du matriotisme. À bon entendeur, salut. Congo ke kilembanzao, Congo ke kokoko kongitadi, kokoko kongitadi, kokoko kongitadi. Yaba colère vin, kak yabansai. Ye, abou pia. On nous revoit demain sur YouTube, BP Congo 777. Matondo.